C'est la pire visite d'appartement que j'ai fait. En ce moment, je visite des appartements. Je souhaite devenir propriétaire d'une villa de 500 mètres carrés, évidemment en région parisienne, parce que j'ai vraiment besoin d'être proche de la capitale, dans un budget un peu moins élevé que ce que je vous ai évoqué là. Et je voulais vous raconter cette histoire, parce que des fois on trouve des vraies pépites. J'y vais, agent immobilier, prise de rendez-vous, etc. On y va en se disant, tiens, l'appart est pas si cher que ça, proximité d'un métro, rien qui justifiait un prix qui était assez peu élevé finalement. On arrive dans l'appartement, on attend, on rejoint l'agent immobilier pour visiter l'appartement. Vraiment, j'organise mes rendez-vous tous les week-ends pour faire plein de visites à la suite. Un peu rapidement pour en voir un maximum, je pose pas énormément de questions non plus. L'agent immobilier me dit, bon bah voilà, on est là, par contre je sais pas, est-ce que je vous ai prévenu pour l'incendie ? Incendie. Quel incendie, monsieur? Je me dis, bah non, monsieur, pas d'incendie à l'horizon, non. En fait, la moitié de l'immeuble, la partie basse, avait brûlé récemment. Ce qui fait qu'il y avait énormément de travaux qui allaient être réalisés par la copro, qui étaient en partie prises par l'assurance de celui qui avait causé les dégâts. Mais vu qu'il y a eu cet incendie, ils se sont dit que c'était l'occasion de refaire vraiment toutes les peintures de l'immeuble. Du coup, je pense que le propriétaire avait envie de se débarrasser de ses galères. Il fallait acheter l'appartement avec des frais annexes qui n'étaient pas tout à fait précisés. Donc là, ça fait faire des calculs. L'appartement, en plus de ça, avait été réisolé par l'intérieur, où je me suis dit, bah chouette, travaux d'isolation. Ils savaient pas à qui ils allaient parler là. J'ai fait l'architecte qui a fait... Ah, c'est pas porteur ça. On commence à faire le petit tour de l'appart, je me dis ok, on perd un peu de surface, mais globalement c'était assez ok. Isoler tout ce qui était en partie haute, c'est-à-dire tout ce qui était au-dessus des meubles de cuisine, et en regardant en dessous, je vois dans les placards au fond, je vois le mur, et limite l'extérieur, franchement on était à deux doigts. Mais ils ont pas isolé tout, ils ont isolé vraiment ce qui est visible. Et bah c'est vrai que c'est très utile. Peut-être si on ferme les placards, c'est vrai que ça isole mieux, qu'il y en a qui ont des techniques particulières comme ça. En réisolant, il y avait aussi des radiateurs existants en fonte, vous savez les beaux radiateurs en vrai qui sont assez sympas. Au lieu de déplacer le radiateur, ils se sont dit on va réisoler par-dessus le radiateur. Donc l'isolation avait été faite en faisant un trou et en laissant l'emplacement existant du radiateur. Robert il savait pas comment le déplacer, donc ils se sont dit on va laisser le radiateur ici, puis on laissera les futurs proprios déplacer ce radiateur qui est placé actuellement dans l'isolation qui a été réalisée. Mis bout à bout, je regarde le prix au mètre carré et je me rends compte que finalement l'appartement était juste au prix du marché. Pas de porte dans la salle de bain aussi. Il y a des gens qui cherchent un appartement. À force de visiter, tu te fais l'œil et tu commences à te dire ah, ça c'est une bonne douille. Du coup, je vous raconterai la suite de cette recherche d'appartement. On partage ça très bientôt et puis je vous fais des bisous.